je suis heureux car Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'entend t'aimer. Je suis heureux car il m'entend aimer. Je suis heureux que notre Père aux cieux proclame son amour dans le livre saint. Les merveilles de la ville que je vois, la plus chère c'est son amour pour moi. Je suis heureux que notre Père aux cieux proclame son amour dans le livre saint. Les merveilles de la ville que je vois, la plus chère c'est son amour pour moi. Je suis heureux car Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'entend aimer. Je suis heureux car il m'entend aimer. Je suis heureux car Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'entend aimer. Je suis heureux car il m'entend Qui ne peut pas être heureux? Naïda, heureux après une telle prestation. Non, tu devais laisser le micro et applaudir là. C'est toujours le micro. Alors. Vous comprenez les amis, c'est donc par cette belle mélodie qu'on vous dit bonjour et bienvenue dans votre émission Nectar, la matinale, le fun et ce matin très mélodieuse. Oui, ça va Naïda. C'était Naïda. Alors, chers amis, soyez les bienvenus ce vendredi donc dans cette émission. Aujourd'hui, il sera question de belles mélodies, de belle musique, de belles voix, de talents qu'on va vous exposer ce matin, qu'on va vous montrer ce matin. Et bien sûr, nous ferons aussi le tour de belles informations qu'on aura partagées avec vous, histoire quand même de vous donner le maximum d'énergie pour passer un excellent week-end. 2 jours sans nous, c'est beaucoup. Donc, il faut être voilà, très fort avant de rentrer dans le week-end. Les amis sont là, bien sûr, vous savez, Naïda, c'est mes frères. Bonjour, comment allez-vous, vous deux? Bonjour. Il y a une similitude de couleurs, je sens des choses. Tu vois, quand on pense à tout un chacun, très tôt le matin, j'ai pensé à Naïda, donc j'étais en jaune. C'est-à-dire, tu as dormi et tu pensais à Naïda? Ouais. C'est pas bon, les amis. Pourquoi pas? Non, mais on n'est pas. Une petite sœur qui pense à sa grande sœur, il y a pas de ça. C'est logique en plus. Mais qu'est-ce qui m'arrive des fois? Je me le demande. C'est la question. C'est bien ça. Belle nuit? Ouais, grâce à Dieu, on s'est bien réveillé ce matin, c'est l'essentiel. Et alors, je dis bonjour à chers amis téléspectateurs, très heureuse d'être encore en votre compagnie. Comme on l'a dit, le week-end, tout est permis. Donc, présentez-vous avec vos thés ce week-end et prenez le temps de prendre un bon bain à la piscine. Pourquoi pas? Ça dépend. Mais quand même, passer du bon temps ce week-end, essayez de relâcher ce stress et puis, bon, bonne arrivée dans Nectar. Voilà, bonne arrivée dans Nectar. Défaut de la piscine, prenez un gagban. Gagban et puis... Mettez-vous un colou. Ah oui. Il y en a qui s'est gommé. Il dit olé, olé, olé.
Non, sérieux, je crois qu'il faut encore applaudir. Ah ouais, Sincèrement, sinon... Parce que mon stress vient de partir. Depuis on est debout, Standing Ovation pour vous les amis. Ah, C'est bien trop sûr. beau. Il y a des belles voix que j'entendais ici. Et puis moi, Pourquoi j'attendais tu parles pas de des belles voix voix? Voilà, graves. les gens aussi, En fait, c'est ça, j'aime même. Commence par son derrière, Les ouais. filles, elles comprennent. Ah, on a que les filles, donc, Et après, avec j'entendais le les oh là là. Non, C'était un mélange de belles voix en tout cas. Bravo, Non, vraiment. de très belle voix, ça Ouais. m'a emporté. Surtout, je suis heureux. C'est le C'est les heureux, ça va travailler. Non, moi je suis motivée pour la journée. C'est fini, C'est quoi. clair. Non, s'ils pouvaient, le week-end, là, ils vont pas chanter. Bon, bref, Ils on va seront gérer avec toi le week-end. C'est mon possible. esprit. Mes chers amis téléspectateurs, écoutez de la bonne musique. Et ça, vraiment, c'est de la bonne musique. Ouais. La musique, ça a le don de nous calmer, de nous déstresser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je suis heureuse, tout comme eux. Et soyez avec nous dans Nectar parce que la folie, en tout cas, c'est pas parce qu'on est heureux que ça va pas continuer. Elias arrive. Ça a calmé son ses fautes de français. Non, mais c'est clair. Hier, aujourd'hui, on va pas danser, mais il y aura quelque chose de nouveau quand même. Et c'est quoi? Ça, Tu nous informes. attends même de nous le faire voir. Naïda, belle couleur, hein, en tout cas le haut. Je suis heureuse, mon frère. Ok, ça se voit. Ça se voit. Alors Félix, la couleur de l'élégance. Comment tu vas? Ça, t'es frais là. Je comprends pas, jusqu'aux lunettes. Ouais, ça, il est frais façon. Ça se fait voir. Parce que ces jeunes nous aiment et nous sommes encore heureux parce que les téléspectateurs sont là, et qui nous suivent et qui vont partager cet instant de voilà, ce moment de bonheur avec nous, ce moment de belle mélodie avec nous. Donc Ah, y a un nous sommes fille qu'on très le très pourrait très aller. heureux. En fait, C'est le week-end du bonheur, donc soyez heureux. C'est le week-end du bonheur. Je pense que c'est bien. Ça va, c'est mes fans? Ah, bah, mon frère est frais. Quoi. Température? 37. Tu rassures. La vie. Oui, Navi. Comment tu vas? La force tranquille du Ah ouais, plateau. quand même. En fait, on ne lance pas la parole à Navi comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On Tu s'ajoute? vois quand maman dit le roudoudou, le bébé de maman, Ah, ok. le DJ de maman, Tu t'en as- le nanéné de Quoi maman. de DJ là. On se tourne vers Navi sans dire, on Tu dit t'en as la coupe, ouais. la force tranquille. Ouais. Et puis, nous. Yeah. Celle qui, quand elle parle, les choses changent. Ouais. Quand Tu elle assis. part à la maison, vous jetez vos matelas. Quand elle part à la maison, vous allez sous les lits. Nous parlons de la reine. Attends, jetez vos maths là. Il y a des tolérants. Celle qui, quand elle parle, vous allez... Celle qui, quand elle parle, vous allez au marché chercher les tomates pour vous les mettre sur le visage. Nous parlons de la reine, la force tranquille, l'unique et la seule, Navi Sadi. Merci mon public. Ah mais là, celle-là, elle est forte. Alors, Navi Sandi, comment tu vas? Bon, c'est vendredi, déjà nous vous mettons dans le bain. Ah oui. Il faut s'amuser, il faut se lâcher un peu malgré la pression, le stress et tout. Des fois, il faut se lâcher. Je suis aussi très contente d'avoir écouté cette belle mélodie. musique. Vraiment, ça donne envie de faire le rrrr. Tu peux le faire. Hein. Je suis heureux. Navi, Ah, bla 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 bla. Maman, il y a celui qui voit comme il s'allait. Tu as vu les en plus, elle est devant les gens, tu vois. Elle est encore des cons. Je viens de ne pas reconnaître. On était à fond. Sinon, ça va. Alors, les amis, bonjour. Comment tout le monde va bien là-bas? On peut commencer par qui? Le R est resté dans ma bouche. Votre R. On commence par qui déjà? Bonjour, comment allez-vous? C'est quoi le nom? On se présente? Moi, c'est Bruno. Faites quelle voix? Ok. On comprendra après. Oui, allez-y, allez-y. Moi, c'est Elinam. Et Elinam. Elinam. Ouais, c'est comme Eli. Tu Elinam. vois? C'est comme Elias. Elle n'a pas dit Eninam. 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 Mais c'est pas différent d'Elias, c'est pas si loin Eninam. d'Elias. C'est comme Enias. Dis-lui un homme là. Elias. Oui, Elias. Oui, madame. Il y a des choses dans la vie, il ne faut Et pas les confondre. Des fois, Elle a dit. non. Elinam. Je confonds pas, Naïda, je me mets à sa place, je rêve. Tu rêves. Ouais, c'est important. D'accord, il est permis de rêver. Justin. Ah ouais, salut. Monsieur tu fais quelle Justin voix? Juste. C'est eux qui faisaient le Ouais, bonjour. Alors, c'est quoi le nom et la voix? Moi, c'est Eden, je fais la voix basse.
Eden. C'était eux que j'entendais là Ouais. quand j'étais ici. Non, j'étais aux J'entendais les anges. Hein. mots. Quoique j'étais aux anges. Mais Naïda, quand on dit Parce basse, que- souvent nous on pense, Est-ce tu qu'on peut vois, écouter de la basse là? genre les gens, tu vois, écouter. mais Monsieur Kogoué par exemple, il fait, nous on croyait que c'était ça. Monsieur Kogoué va Kogoué, passer faire un concert tout à l'heure. On aimerait bien écouter ça donne quoi la basse? Quelque chose. en fait? Quelque chose bassé. Ah non, on dit pas ça. Rapidement, quelque chose comme ça, les gars. Ça va? C'est comme. Ou une partie de Vous pouvez Je suis dire heureux en Naïda, basse. je sais pas. Non, ou bien leur partie. Ouais, ouais. Voilà, on vous a stressé. Voilà. Non, jamais stressé quand même. Non, ne se stresse pas. Non, là. Ok. Ok, allez-y. Je suis heureux que notre Père au ciel proclame son amour dans le livre saint. Les merveilles de la Bible que je vois. La plus chère, c'est son amour pour moi. Ah, bravo. Cigare. J'adore. Ça va? Elias va te mettre au régime. Cigare. Les gâteaux, les gâteaux. En même temps, je me dis, je vois la voix, je vois la forme, je vois. Ah oui, J'écoute la voix, je me dis, mais attendez quoi. C'est comment ça se fait déjà? Vous entraînez et tout, et puis ça vient? C'est pas dans la forme. C'est ici, c'est pas dans la forme. Pas dans la forme. Naïda me dit de mettre au régime. Ouais, pour, On va te mettre au régime. c'est quoi le rapport avec ça? Non, mais attends, On va devenir plus mince. Peut-être ça peut marcher. je peux aussi y arriver, les gars. Ok. D'ici la fin de l'émission, vous serez surpris. On commence par qui? Les dames d'abord. Oh, il est Oh là galant. là! Le gars, il est comme moi! C'est qui nous a fait un Galant. solo tout à Ouais, l'heure. j'ai aimé son solo. Elle va faire son solo. C'est ça qu'on appelle du zouk, c'est ça? Bonjour, madame. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et Le vous? nom, s'il vous plaît? Fatia. Fatia. Ah, je vois. Ça fait Félix. Fatia, je vous aime. C'est réciproque. Vous faites laquelle voix? Soprano. Soprano, ouais. Soprano. Ouais. C'est comme l'artiste français. Non. Ménalé. Bonjour. On veut tout comprendre. Bonjour. C'est Solange. Solange. Oui. Solange. Vous faites du saut. Oui, soprano. Non, mais c'est clair, Solange, Quelqu'un doit calmer Elias. En fait, j'ai l'impression qu'il est emporté. je suis perdu. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est Sévior, soprano. Sévia. Ah, soprano. C'est vieux. Ok, bonjour. Bonjour. C'est Daniel. Daniel. Je fais le ténor. Ténor. Je savais. Ah, Je savais. C'est eux. Ils font ça, mais C'est eux. C'est eux. Bonjour. bonjour. Ténor, Non, basse. c'est Yves. Yves. Ténor. Ténor. Et qui fait l'alto finalement? À tout. Il n'y a qu'une alto. C'est vous? Ma chérie. Vous portez seul le poids de l'alto. Félicitations. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire, les amis, tellement je suis emballé, j'aurais voulu qu'on ne fasse pas au clip de jour, mais non, allons-y, c'est important, parce que c'est ça. Nous allons avec Simi, la Nigériane, c'est ça, qui nous offre du Romy. On revient juste derrière, avec toute l'équipe qu'on va vous présenter. Et rassurez-vous, on va parler un tout petit peu du débat d'hier. On ne l'a pas fini, n'est-ce pas? On y va. Alors, c'était donc l'artiste nigériane Simi qui nous offrait le morceau Joromi, sur lequel le CNFA a bien dansé. Tous.
Ouais, et Moi, je suis puis, traumatisée parce que j'ai vu. mais à Félix. Félix, j'ai pas compris, mais Personne n'a compris. Félix. Personne n'a compris. Hein, What is personne. happening to you? Tu demandes Solange, tu poses la question à Solange et à tous ceux, tout le monde. On n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas de quoi vous parlez. Au moins pour Elias, ça m'a domi quoi. Ah bon? Non, mais on peut demander à Abraham. Il t'a vu sautiller. Oh, Abraham, lui, en parlant même pas. Abraham, lui, je sais pas, il dit non. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Abraham. On a tous vu. J'ai pas parlé parce que j'ai été traumatisée. On a tous Mais vu. en fait, ce qui s'est passé au milieu, là, qui est passé devant moi, là. Et c'était bref en plus. souvent, les choses qui ne sont pas bonnes, elles sont rapides. Attendez, c'est quelque chose d'important. À chaque fois au plateau, vous dites c'est Elias, il danse pas bien, il fait pas ça bien. Mais en vrai, je le meilleur danseur de vous tous, les gars. Ah non. C'est les fils et mes frères. Alors voilà, donc on parlait du thème d'hier. Le thème d'hier, il est tout simple. Il était question de nous dire si vous êtes pour ou contre le mariage avec une femme qui a déjà un enfant ou donc un homme qui a déjà un enfant. C'est donc le thème d'hier. Vous avez envoyé plein de messages, beaucoup de messages. C'est vrai quand même hier qu'on n'a pas eu assez de temps pour en débattre en long et en large. Mais aujourd'hui, on va revenir dessus. Mais aller directement à l'oncle, le sage Bachana. Alors voilà, le sage Bachana, la sagesse Bachana qui va nous donner. Sagesse Bachanga. Oui. Sagesse Bachanga. Alors l'oncle qui est avec nous. Bonjour oncle. Oui, bonjour Elias. Comment allez-vous? Je vais bien. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour l'oncle. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Je réponds à leur place. Bonjour. Oui, par rapport au thème d'hier, dans le temps, dans les familles, quand une famille voit une fille qui a déjà un enfant, la famille se précipite vers la famille de la fille. Parce qu'ils savent que elle conçoit. Ah. Oui. C'est-à-dire quand... elle peut faire d'enfants. Quand il y a une fille ou une famille qui a déjà un enfant, les familles des hommes courent après cette famille. Oui. Oh. Parce qu'ils sont sûrs qu'elle au moins peut faire des enfants. Parce qu'elle a prouvé. Ok. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à refouler ceux qui ou celles qui ont déjà des enfants. Oui. Ça ne devrait pas être le cas. Mais ne trouvez pas qu'ils ont un peu raison aussi? Parce qu'il y en a qui ont peur pour des raisons diverses. Rien ne leur donne raison. Rien ne leur donne raison. Ok. Celle ou celui qui a déjà un enfant a droit aussi au mariage. Qu'est-ce qui prouve que celui ou celle qui n'a pas encore d'enfant peut garder son foyer? Ok. Rien ne le prouve. Ok. Au contraire, si nous voulons voir, même on peut dire que celui qui a déjà un enfant ou celle qui a déjà un enfant ne va pas se laisser encore avoir pour la deuxième fois. En ce moment, elle peut garder jalousement son foyer. Donc je m'en vais dire aux jeunes, même aux adultes, même si quelqu'un a déjà 1 ou 2 enfants, même 3 enfants, si tu l'aimes, vas-y, fonce, fais mariage avec la personne. Alors, je vais vous lire un message. Il est venu hier, je vais le lire. Il dit « Épouser une femme qui a déjà un enfant, c'est un problème. Car la femme garde toujours un sentiment pour le papa de son enfant. » Alors, je vais poser la question d'abord à Navi Sandy. Voilà. Navi Sandy. De répondre à ce message. À ce message, oui, et au thème en général. En fait, Encore revient à vous. Pour ce que la personne vient d'écrire, moi je ne suis pas d'accord. Ok. Garder un sentiment pour l'ancien ou pas, ça n'a rien à voir. Moi je dis, hier quand je vous suivais, je me suis dit, bon, c'est une question très relative.
vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui a un enfant. Donc, c'est parce que la personne a un enfant, ça vous empêche de l'aimer ou bien de vous marier. Si vous trouvez que ça vous indispose, là, on ne va pas l'imposer. C'est vous qui décidez. Parce qu'on ne peut pas dire que... On a vu des mariages où vous vous êtes mariés, l'homme est parti faire enfant ailleurs. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Donc, je préfère que ce soit des accords communs plutôt où il faut se dire des vérités. Parce qu'il y en a aussi qui cachent. On a entendu parler des histoires où des jeunes femmes ou des jeunes hommes ont caché ils ont des enfants très jeunes sur les bancs d'école. Est-ce que c'est pas par peur que l'autre les rejette? Il y a ça aussi, mais moi je préfère que ce soit une question d'honnêteté, qu'on se le dise. Si on est d'accord, on rentre dedans, parce que on va pas l'accepter et après on se dit juste parce que l'autre a un enfant, ça me met dans des problèmes. Non, si vous trouvez que ça va vous mettre dans des problèmes, c'est pas imposé. Là, je ne peux pas dire oui ou non, mais le tout dépend de vous qui êtes en face de la situation. Il y en a qui se sont mariés et c'est après même des fois le deuil que madame a su que monsieur avait un enfant dans le passé. Qu'il n'avait pas déclaré. Il y en a qui vivent dans le mariage où le monsieur va faire des enfants, où vous découvrez des actes de naissance. C'est-à-dire vous êtes au courant à la dernière minute où monsieur va avoir une maîtresse qui lui fait des enfants. Donc rien ne garantit que vous ayez enfant avant de vous marier ou pas. Il n'y a pas de garantie. Voilà. On peut être dans le foyer, bien marié et autres, mais on vous annonce un enfant. Donc il faut vraiment attraper son cœur avant de prendre toutes les décisions. Si on doit se focaliser sur cette histoire pour dire que... Et si c'était l'homme qui avait des sentiments pour la maman de son... Et pour la maman de son ex ou bien pour son ex qui a déjà son enfant. Moi, je préfère qu'on ait une maturité pour pouvoir... Est-ce que tu te sens, toi la femme ou l'homme, tu te sens supporter la présence d'un autre enfant en attendant votre enfant? C'est très important. Voilà la question. Mais en même temps, je me pose aussi une autre. Par rapport aux parents de nos jours, est-ce qu'ils sont quand même prêts à accepter ça? Par exemple, Félix qui vient avec une dame, enfin une femme qui a déjà... Une fille qui a déjà un enfant vers sa maman. Voilà. Comment, voilà, Naïda a fait un ajout là, je ne veux pas le dire. Comment donc ces parents vont se prendre? Est-ce qu'ils vont l'accepter de nos jours? Parce qu'on en a vu, hein, des parents qui disent non. Oui, malheureusement, il y a des familles comme ça. Le jeune amène sa fiancée et dès que les parents arrivent à savoir que elle a déjà un enfant, tout de suite s'oppose. Ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Le mieux, c'est que on puisse déclarer l'enfant avant toute relation. Et tu dis à ton homme ou bien à ta copine que tu as déjà un enfant. Ok. Dès le départ. Dès le départ. Mais si tu caches et après la personne découvre, vous risquerez de vous séparer. Rares sont des gens qui acceptent et continuent leur relation. Dès qu'ils découvrent un enfant. Mais mon conseil, c'est de déclarer, si vous avez un enfant ou deux. Déclarer, c'est bien. Déclarer, bon, on ne dira pas déclarer, c'est bien quand même. Une déclaration de bien. Une déclaration de bien. C'est bien quand même, c'est bien. Une déclaration, c'est bien. Il faut déclarer avant toute relation. Ça évitera des problèmes à la suite de votre relation. Navi Sandi, comment gérer les parents? Les parents, après tout, c'est vous qui êtes dans votre foyer. Ce n'est pas le parent qui est dans le foyer. Mais c'est eux qui marient. Le parent a son avis. Ouais, c'est eux. Le parent a des conseils. Le parent a quelque chose à dire. Mais est-ce que vous-même, en face de la situation, vous êtes prêts à prendre les responsabilités? Parce que là, ce n'est plus les parents. Les parents vont dire, les parents vont parler. Les parents se sont opposés à des relations. Mais aujourd'hui, ces relations ont marché. Chez d'autres, ça n'a pas marché. Mais des fois, face à ça, c'est un peu compliqué parce que
nous sommes appelés à devenir des parents où il peut nous arriver d'avoir cette situation, comment gérer. Moi, je dis souvent, un amour, quand c'est pas aveuglant, c'est des problèmes, des fois. Quand c'est pas aveuglant, c'est-à-dire vous êtes tellement aveuglé, emballé, vous ne voyez plus les mauvais côtés ou bien vous ne vous pesez pas. Vous ne pesez pas le pour, le contre, vous ne voyez plus la réalité. Alors qu'en amour, ce n'est pas que du rose. Ce n'est pas que des roses, ce n'est pas que du blanc, ce n'est pas que des nuages. Même pour les roses, il y a des épines. Ah oui, en fait, il y a un peu de tout. Donc, moi, je pense qu'avec les parents, il faut bien en parler. Si vous êtes vraiment amoureux et que vous voulez vraiment vous marier, faites le tout possible aussi pour convaincre les parents. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord. Et des fois même, ça déchire le lien entre l'enfant et l'enfant. Ça peut aller à la désobéissance aussi. Hein. Oui, mais ce que je voulais demander, vous imaginez, il y a certaines personnes qui prennent des femmes enceintes et qui prennent ces enfants. Qu'est-ce que vous allez dire? Déjà, ils prennent soin de la femme enceinte, oui, mais qui porte un enfant qui n'est pas les leurs. Oui, donc c'est des situations vraiment... Il faut que soi-même ou bien vous-même, vous puissiez décider de ce cas. On ne peut pas décider à la place. On peut donner nos avis. Ouais. Oui. Alors, donner des avis, je pense qu'il y a des amis aussi qui veulent parler ici. Oui? Non, il ne faut pas dire non à la place de Bruno, par exemple. Bruno? Ce que je peux dire à propos de ça, c'est que l'amour même, c'est comme si on ne comprend pas vraiment ça. C'est comme si, l'amour. Parce que, par exemple, si je me mets avec une femme qui a déjà un enfant, si je dis je t'aime là, ça veut dire que ce qui est sorti dans la femme aussi, je dois l'aimer. Normalement. Je dois l'aimer. Donc si ma présente femme a déjà un enfant, je dois aimer l'enfant, surtout l'enfant aussi, parce qu'il a besoin de quelqu'un comme son papa, et je dois l'aimer. Je ne sais pas pourquoi je vais dire chérie, je t'aime, et je n'aime pas ce qui est sorti dans cette femme-là. Ce qu'il dit est très profond. Merci. De toute façon, on dit souvent que si tu veux savoir si quelqu'un t'aime, il faut d'abord voir comment il traite ton enfant ou tes enfants. C'est là que tu sauras si la personne t'aime réellement. Et je pense que ce que... C'est-à-dire, attends, il faut revenir derrière. Si, je donne un exemple. Si mes frères ont un enfant, je dis à ces mes frères ouvertement, je t'aime, mais quand elle n'est pas là, peut-être, devant l'enfant, je suis très agressive, je n'aime pas l'enfant, je ne le supporte pas. En vrai, je n'aime pas ces mes frères. Souvent, j'entends souvent les mamans le dire. Celui qui t'aime vraiment aimera également ton enfant. Je ne dis pas celui en matière de homme petit tâche, mais homme grand tâche. Pour savoir si quelqu'un t'apprécie, il faut voir comment il traite tes enfants. Et ce qu'il a dit est très pertinent dans le sens où aimer une personne, c'est vraiment aimer aussi sa descendance, sa progéniture. Mais c'est vrai qu'on observe des couples où on dit aimer l'homme, mais on maltraite l'enfant, on déteste l'enfant. Bon. Au fait, c'est à cause de ça, la personne aussi a peur de rentrer dans le mariage avec l'enfant. Il y a aussi l'interférence. L'interférence de... Moi, je me dis, c'est la base. Quand la base est faussée, il y a de la base, c'est-à-dire tout déclaré au début. Non, quand je parle de la base, je parle de comment vous avez commencé l'éducation des enfants, vous qui venez de vous mettre ensemble. Quand vous aviez déjà un enfant, l'éducation. Oui, mais je n'ai pas compris. Parce que le truc, c'est que quand hier je disais non. Le pourquoi, parce donc, que la nuit, tu as porté conseil, c'est ça ou... Non, Elias. Hier disait non. Non, en fait, hier je disais non. J'explique le pourquoi j'ai dit non. Parce que déjà, quand on a un enfant, on a le papa ou bien la maman de l'enfant. D'accord? Déjà, il faut rappeler que hier, tu disais non à ce mariage. Il faut le préciser. Elle a déjà dit. Non, mais elle a dit non. Peut-être ceux qui ne sont pas suivis hier n'ont pas compris. Et le pourquoi je disais ça, c'est parce que des fois, déjà la base, quand Nabil Sandidi parle de la base, c'est que le papa ou la maman de cet enfant-ci doit éduquer l'enfant de telle manière qu'il sache que l'enfant, ce monsieur-ci ou cette maman-ci ne va pas prendre éternellement la place de ta maman. C'est juste qu'elle sera là définitivement avec moi à la maison. C'est comme ça, il faut la prendre, il faut changer de comportement envers elle, c'est comme ça, il faut l'accepter et tout. Maintenant, quand vous constatez que votre papa, ou bien le papa de l'enfant, ou bien la maman de l'enfant qui n'est pas à la maison avec vous, est en train de dire des trucs à l'enfant, ce qui fait que l'enfant vient à la maison faire des bêtises, parce qu'il y a des enfants qui partagent les jours. Ce jour-ci, lundi à mercredi, je suis chez papa, et jeudi à vendredi, je suis chez maman. Et maintenant, à leur retour, il y a des comportements qui changent.
parce que quand on les a dit des trucs dans les oreilles, ils viennent le faire à la maison. Je pense que ce partage se fait en commun accord avec les parents ou Oui, les en enfants. commun accord avec les parents. Je crois que ce que Semefa nous dit et qu'on comprend, c'est qu'il y a des ex, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le couple actuellement, Oui. ils ont fait un enfant à la personne qui est en couple, mais qui ne sont pas contents de la nouvelle relation de la personne. Ils ont toujours et qui disent des mauvaises sentiments en choses aux fait. Je enfants crois que ça va dans le sens qui de viennent ce que la créer du personne a désordre. dit. Donc Oui. voilà, ils manipulent donc les enfants. Oui, ils manipulent. Donc dans ce cas, l'enfant ne... On ne peut pas non plus décider que la personne ne voit pas. Je ne sais pas si l'autre a un micro ou pas. Parent, en fait. Veillez à ce qu'il ait un micro. Il y a des fois même ils grandissent, mais ça demeure. L'enfant n'ira plus voir sa maman hors du foyer ou bien son papa hors du foyer. On peut pas dire. Dans le cas contraire, il va, il reste. Il ne revient plus. Si l'enfant va là-bas pour m'amener du poison dans ma maison, vaut mieux qu'il reste. Autant ne plus y aller. Mais il y a aussi ce cas où les enfants vont. Certes, ils restent, mais à un niveau donné, ils sont censés venir dire bonjour à leur père. Là, il faut convoquer son papa ou sa maman. Comme ça, vous allez vous entendre. À ça, il y a S'il veut pas... récupérer son enfant, Ça dépend. il récupère son enfant. Ça dépend. Non. Non, parce que je crois que quelque part, en grandissant, vous savez, l'enfant doit avoir conscience de ce qui se passe. Souvent dans le Mais couple, les enfants ne l'ont pas. j'ai l'impression que le conjoint qui a fait l'enfant, même quand l'enfant crée du désordre, on a tendance à accuser le conjoint qui n'est pas parent parce que tu ne veux pas accepter l'enfant. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent et qui maltraitent, mais quelquefois on a l'impression que le conjoint à qui n'est pas l'enfant ne veut pas de l'enfant. Oui. Voilà. Et comme ça. le parent laisse se dit pas la on ne veut personne pas bien éduquer. traiter l'enfant et tout. En tout cas, je crois que c'est un choix qu'on prend avec tous les Et puis, un truc contours. dont on ne parle pas, il faut aussi que l'enfant accepte le nouveau conjoint de son parent. C'est l'acceptation en fait qui est Il y a la des base. enfants qui n'acceptent pas. Et quand l'enfant ne t'accepte pas, tu parle peux de tout base. faire. La base, c'est ça, ça rentre dans la base. Oui. Tu peux tout faire, ce sera toujours compliqué Il y quand a des l'enfant enfants ne qui font t'accepte pas. adukono à C'est la base. du bas âge jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et quand... Là, ce sont des blessures qu'ils traînent. Hein. Non, en fait, Ah oui, attends, parce que même si ce sont des Aucun enfant blessures, n'est content il est que ses content parents qu'ils se ne soient séparent, pas- on est ne soient pas d'accord. ensemble. Déjà, ça fait mal. Mais L'enfant quand tu est vois jaloux, tes parents... l'enfant est jaloux. Même Son quand tu vois papa. quand tu vois tes parents se disputer, déjà, toi, tu as très mal. C'est l'enfant qui souffre le plus, au fait. Alors, Donc, oui, bon. salut l'équipe Nectar, surtout à Tata Naïda pour le son d'hier. Voilà. Voilà, d'hier, voilà. Tu vois, ça a marqué la personne. Elle a dormi avec, je crois. Alors, j'aimerais demander à l'autre fille, c'est bien sûr, l'autre fille se nomme Semefa, s'il vous plaît, si après le mariage, tu découvres que l'homme avait un enfant de jeunesse qu'il ignorait. Des même, pas un. Ah, tu le Non, mais quittes, c'est vrai, hein. tu le Il y en quittes a ou qui pas? ignorent. C'est Las Michel depuis Agoué. Et Non, mais donc, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ont des savent enfants, pas. ils savent pas. Moi, il y a une fille qui m'a contactée une fois qui m'a dit j'ai fait un enfant à tel de tes amis, mais lui-même ne sait pas encore. En fait, Ouais, j'ai fait il y a l'enfant, il s'est marié. Juste après, j'ai décidé de ne pas le dire. Mais maintenant que je vois son bonheur avec sa nouvelle femme, je me dis pourquoi je souffre à m'occuper seule de l'enfant. Il y a ces cas aussi. Je donne ma réponse. Oui, rapidement. Si la personne a un enfant, si la femme a un enfant, elle sait très bien qu'elle a un enfant, elle me cache. On se marie, on fait des années et je découvre après. Je réfléchis pas deux fois. Tu fais quoi? Je divorce. Fait. Si une personne a pu te cacher Ça, qu'elle a un enfant, c'est quelque imagine chose. tout ce qu'elle peut te cacher d'autre. Ben là, en même temps, dans ce cas, c'est comme si la personne même n'était pas au courant. Hein. Si la personne n'est Elle pas au avait un courant, là on peut étudier pour Là, voir comment. là, tu commences par douter. Oui, oui. Peut-être qu'il y aura encore un autre enfant que tu... Ouais, peut-être qu'il y aura encore un autre enfant, peut-être que son ex était mon frère. Et puis, il y a plein d'autres choses que la personne peut te cacher. Si la personne a caché le fruit de ses Non, mais entrailles, excusez-moi, imaginez il y a tout ce que des la hommes qui personne ont des peut enfants cacher, avec quoi. Plus de 4 femmes. Hein. Mais tu dois dire. ah, blin là. En fait, le pourquoi on dit, Les quand, hommes le quand disent. vous... Déclaration de bien. Est-ce que les hommes le disent? Est-ce que C'est pourquoi, en fait, Il c'est... devrait. Tous les hommes qui déclarent ça, hein, c'est après le mariage vous vous rendez compte qu'il y C'est a ce qui des n'est pas enfants. bien. Mais il y a des hommes C'est aussi ce Il qui y a n'est des pas gens bien, il n'y a pas qui de le cachent respect. jusqu'à la mort. Oui, c'est après ce que je C'est disais au funérailles départ. maintenant, les Au enfants se funérailles, découvrent là-bas. Donc, est-ce que finalement, on donnerait raison à ceux qui disent non à ce mariage Ouais. qui parle? C'est Parce que le débat, C'est un choix. le débat me conduit quelque part. Oui, en fait, c'est un choix et C'est un choix il faut personnel. s'attendre à tout. Hein. Ouais. Comme le On va leur psychologue donner Sam raison, dit hein. souvent,
il dit il faut s'attendre à tout avec l'homme. Ouais. Et c'est un choix. Même ceux qui se marient et l'homme dit je n'ai pas d'enfant, on ne sait jamais le jour où tu peux entendre j'ai mis enceinte Même deux êtres sans enfants qui se marient ont des problèmes dans le foyer. Ouais, En tout cas, Pas c'est seulement un choix et ça, les c'est autres qui ont des problèmes. Alors, il y a un témoignage ici. Bonjour Nectar. Moi, je vais bien. Vous êtes super ce matin. Merci beaucoup. Je suis avec mon mari. J'étais avec mon mari. J'étais enceinte de 2 mois, 2 semaines. Après, j'ai fait fausse couche. Après 2 semaines, j'ai découvert que mon mari sortait avec une fille qui a 2 enfants. La première a 8 ans et le deuxième a 6 ans. Plus la fille lui dépasse avec 4 ans. C'est chez elle, mon mari passe assez du temps. Aidez-moi, que je dois faire comment? l'oncle. Oncle. C'est pour ça que vous devez être là tous les jours. Qui a un sujet comme ça? Oui, vous voyez que avoir un enfant avant le mariage même est mieux que ce que le monsieur est en train de faire. Oui, c'est mieux que ce que le monsieur est en train de faire. Il s'est marié, il a une femme, mais il sort avec une autre femme qui a déjà 2 enfants. Ces 2 enfants, non? Oui, 2 enfants, de 8 et 6 ans. Mais est-ce qu'il va épouser cette dame, forcément? Ça me trompe avec celle-là. Oui, peut-être que... Parce que l'enfant a 8 ans. Bon, je ne sais pas depuis quand ils sont mariés. Peut-être C'est ça la question, ce sont ses enfants. qu'il voit en elle ce qu'elle ne trouve, ce qu'il n'arrive pas À trouver chez l'autre. à trouver chez sa femme. Mais quand même. C'est ça qui l'amène. Bon, il y a des hommes qui sont aussi, même si on lui donne tout, Il cherche quand encore autre il sort, bon. Derrière sa chauffe. Derrière ça, non, mais j'étais là, j'écoutais. Non. Genre, elles sont révoltées contre les hommes. Les filles, je vous comprends. Elle n'a qu'à prendre son courage et garder son homme. Oui. Elle n'a qu'à prendre... On va zéro, Elle n'a qu'à être courageuse, garder son homme. Regardez. Comme elle sait faire des enquêtes, elle n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce que celle-là donne à mon mari que si elle a pu, attends, doucement, on va aller, si elle a pu aller découvrir tout ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle peut aussi le savoir. C'est qu'elle est forte dans des enquêtes. Oui. Ah non, alors. Oui, mais non, mais c'est vrai parce qu'elle a fouillé quand même pour découvrir. C'est se mettre sous pression, vivre sous pression. Et se faire comparer, au fait. Alors, on va aller avec Navi Sandy d'abord qui a sa réaction. Elle fait comment, Navi? Ah, c'est pas Ça ne sert à rien. Ça Ça ne sert à rien de vivre dans le foyer et être malheureuse. Surtout Oui, qu'elle a c'est fait ça. une fausse couche. Si c'est qu'elle avait pour elle au moins. D'accord. Ah ouais, les filles sont Bah, tu as pourtant un homme avec quelqu'un qui a 8-6 enfants. Elle n'en a doucement. pas. Elle n'en a pas. Et c'est l'autre qui fait jusqu'à 2. Bientôt, on va dire, il y a un Non, mais si ce troisième. ne sont pas les Non, enfants mais de non. l'autre, moi Il y a Félix qui a dit donc c'est la titulaire. En fait, c'est la première dame de l'autre côté. Si c'est vraiment le tableau qu'elle a décrit, c'est que c'est l'autre en trompe avec elle, quoi. Parce que l'autre a déjà un enfant qui a 8 ans. Je ne sais pas depuis quand ils sont mariés, mais si tu sors avec un homme et que c'est elle est maintenant... mariée avec ce monsieur. Je ne sais pas, elle l'a pas précisé. Je crois que c'est elle qui est la seconde... La chisa. C'est ce que tu veux dire. Oui, le monsieur a 2 enfants ailleurs. Le premier a 8 ans. Ça veut dire qu'il est là-bas peut-être depuis plus de 8 ans. Donc, imaginez quoi, non. Oh, les hommes. Alors, il y a des fan clubs de Navi Sandy qui sont derrière. Le fan club de Navi Sandy derrière. Il y a un micro pour vous, rapidement, pour qu'on prenne un mot de vous, un micro, voilà. Vous parlez pas. Bon, vous applaudissez seulement derrière. Navi, on est derrière. Et il y a Thomas Son qui est de l'autre côté aussi. Tu peux nous rejoindre rapidement, Thomas. Non, Thomas, c'est ce qu'il va dire là. Thomas, il va parler en poésie. Hein. Thomas. Faut pas se laver, pardon. Ouais. Vas-y rapidement avec un bonjour et ce que tu as à nous dire par rapport. Bonjour le plateau et bonjour à mes fans. Ça fait un plaisir et T'as ces fanbase là. voilà. Oui, vas-y, le sujet. Où se pose le problème? L'homme peut avoir 2 femmes ou bien? L'homme peut avoir 2 femmes. Merci. L'homme peut avoir 2 femmes. Merci. Mi blendaresa. Non,
C'est le... Quand on veut avoir deux Est-ce femmes, que tu es on signe la polygamie et les deux femmes sont... Naïda, doucement. Qui te dit d'abord qu'ils sont mariés légalement? Même s'ils n'ont pas marié, il y a un Non, t'inquiète, je te suis, je ne te calme pas. minimum d'honnêteté et de sincérité qu'il faut avoir Non, dans un couple. parler d'honnêteté et autres, là, c'est autre chose. On parle du mariage, en fait. Ils sont ensemble. Et il y a ce problème. Question que tu nous as posée Il y a hier, ce il faut problème nous poser ça. d'infidélité. Est-ce que La dame avec deux maris, il a fallu poser ça. Calmez-vous. Parce que là, Calmez-vous. Thomas, quel est ton point de vue par rapport au sujet, clairement? Moi, à la place de la dame, j'appelle tranquillement mon homme, je discute avec lui et on trouve... un consensus. Non, pas forcément de dire la vérité. Excusez-moi, je m'en fous de... Ce Pas de qu'il gros dira mots, comme hein. la vérité. Je lui demande, c'est qui la dame? S'ils ne sont pas mariés, tant mieux, je continue mon foyer tranquille. Lui aussi continue. Tu es une femme ou tu es un Quel est le problème? Oh, non, mais c'est ce que l'oncle disait, hein, quelque part. Toi aussi, tu es d'accord? Non. Non, mais il y a aussi un monsieur qui est d'accord ici. Ok. Ou si vous posez la question, monsieur La dit, position facile, là, je veux avoir deux femmes. Ou alors, Non, il y a- vous allez Il dire va quoi? voir ailleurs et puis il est content. Vous avez le micro? Oui, ça prouve un peu qu'il n'y avait pas de communication entre les mariés. Il n'y a pas assez de communication Mais non, en dans fait, leur moi, mariage, en fait. Si je comprends bien, Oui. c'est que normalement, avant le mariage, vous êtes censé connaître certaines bases sur la personne, ok? C'est-à-dire Maintenant, connaître s'il a des envies, des ambitions de 2 femmes, 3 femmes? Oui, ce sont des trucs sur lesquels il faut parler. On sont C'est une réalistes. question, quoi. Combien de maris ont pris une deuxième femme et à la base, ils se sont compris sur ce point? Il y a Félix qui parlait Ouais. donc de... En fait, si je sais que tu aimes assez de femmes, Combien de couples je suis censée- ou bien si je combien sais de que tu aimes assez mariés de femmes, à la base se sont dit que... Non, le gars, il est Quand on d'accord. est amis, le minimum c'est le respect. Et quand tu respectes une personne avec qui tu vis, tu ne peux pas vouloir aller prendre une deuxième femme sans l'informer. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération, on est d'accord? Je ne dis pas le contraire, le problème s'est déjà posé. Maintenant, trouvons des solutions. En tout cas, il y a un message qui dit salut Nectar, aujourd'hui on se marie si l'homme a de l'argent. Ça, c'est clair. Elle va terminer. Ah bon? Une des raisons aussi Ah bon? qui va pousser la femme à se marier avec l'homme. Peut-être. Donc elle s'est mariée pour l'argent et après... Peut-être. Ah ben ça c'est une supposition. Supposition. Voilà, merci. Alors, salut Nectar, aujourd'hui, c'est le même message qui est revenu 2 fois. Waouh, le message est revenu 2 fois. Donc voilà, on va lire rapidement aussi les autres. Bonjour Nectar, vous êtes spéciaux. Pour ce sujet, nous devons savoir que nous sommes en Afrique et le problème d'enfants n'est pas à négliger. Moi, personnellement, se marier à une fille qui a déjà un enfant ne fait pas partie de mes principes. Car lorsque vous aurez un problème d'infertilité après votre mariage, elle s'en fout pas mal. Je sais de quoi je vous parle, c'est Vincent Venceslas depuis Tchévier. Ok. La vie. C'est possible aussi. Alors, Semefa, calme-toi. Ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Merci. C'est un message, j'ai juste lu avec l'accent qu'il fallait. Je n'ai pas dit que c'est facile non plus parce que je sais un peu au fait de quoi on parle en fait. C'est à cause de ça Mais que le je message sais que- avant ceci, est-ce que forcément, excusez-moi, on est vraiment en Afrique, est-ce qu'on doit se marier forcément pour avoir des enfants? On se marie tout d'abord pour l'amour. Il y a des couples même qui n'ont pas d'enfants. Pas toi, tu as dit. Mais est-ce Ça, que... c'est un autre sujet carrément. Parce que tu dis en contradiction avec ce que tu viens de dire. Non, 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 C'est non, ça non, en fait. Si c'est pour l'amour, on ne va pas aller chercher une deuxième fois pour imposer. Ça, c'est un autre sujet. Non, ça- disons, c'est un autre sujet, mais les sujets se suivent. Ouais, bien non, sûr. non, 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 c'est différent. Non, c'est pas différent. Là. Mariage, là, Parce c'est que mariage, c'est la même affaire. c'est l'antécédent de l'homme, en fait. C'est l'antécédent. Ok. Donc, oui. Antécédemment parlant. Non, et si l'amour règne maintenant et les deux s'unissent sur la base de l'amour, ils peuvent oublier tout ce qui s'est passé. Hein. Bonjour Nectar. Une fois aussi être pardonné d'être avoué. Que l'homme On ait peut fait un enfant pardonner, mais dehors. quand tu reprends encore, faut oublier. En tout cas, ah ouais, c'est ça. Alors, on va continuer s'il vous plaît. Si la fille qui a fait fausse couche aime vraiment son mari, alors qu'elle se batte pour rester. C'est clair. Car son mari l'aime, c'est pour ça l'homme l'a gardé au foyer. Voilà, de la part d'Amen. Voilà. Mais Amen, merci beaucoup pour le message. Nous allons lire un dernier message si vous le permettez. Non, les enfants ne sont pas de mon mari. C'est pas quelqu'un d'autre. Je suis la première.
Donc, les enfants ne sont pas de mon mari. Donc, c'est les enfants C'est de pour quelqu'un quelqu'un d'autre. Je suis la première. Là, il peut récupérer son foyer. Elle peut récupérer son foyer. Tranquille. Ce ne sont pas les enfants de ton Non, mari. mais ça, il faut parler. Je veux t'écouter. Non. Ouais, elle peut récupérer son foyer. Donc, là, Donc, elle a qu'à s'asseoir et causer avec le monsieur. Ouais, quoi. Elle dit non, c'est pas mon mari. Quand oui, tu c'est que t'as- ce sont sont pas pas les les enfants enfants, de Ce n'est les pas, enfants ce de sont son pas mari. les enfants. Ils sont de 8 et Non, 10. les enfants ne sont pas de mon mari, c'est pour quelqu'un d'autre. Je suis la première. Donc, En disant que il aime C'est juste une bien inégalité. On dit souvent la femme est la mère de l'homme. Si tu es avec une femme, C'est pour... oui, la femme est la mère de l'homme. Quand tu es avec une femme Et la mère. et la femme n'arrive pas à te prendre vraiment comme son enfant, il y a déjà problème. Souvent, on se dit que on a trop fait, le monsieur ne veut pas comprendre, mais c'est pas ça en fait. La femme a ce pouvoir sur l'homme de maîtriser son homme ou bien d'encadrer l'amour de son homme en fait. La dame là est capable d'appeler son monsieur, pas forcément discuter sur ce sujet, mais de séduire, de ramener son homme tranquille à la maison. Moi je crois Tu à parles de l'amour. toi-même. Alors, Pas de moi. Tu parles de toi-même. Je suis pas femme en fait. ceci Ouais, c'est ça. est existant depuis lors du temps. Jusqu'à aujourd'hui, les langues se délient. Alors, toute femme entrepreneur... Quoi? Attendez. Alors, toute femme entreprenez et cessez de défendre les hommes. Félix, Lomé est malade. Hein? Tout le monde court après tout ce qui bouge et c'est dangerous. C'est en anglais qu'il a écrit. Ouais, Alors, à quoi ça sert de se marier si tu sais que vous ou tu n'es pas prête à rester avec une seule et même personne? Non? Ok, voilà. Salut Nectar. Mariage en Afrique, c'est enfant l'eau. Je disais en Afrique, s'il vous plaît. Voilà, bonjour la famille. En fait, moi personnellement, pour prendre une deuxième femme, je dois m'attendre avec ma première femme. D'abord, pour ne pas avoir la guerre du foyer. Merci. C'est aussi C'est facile. l'idéal, hein? Pourquoi prendre une Sans- femme? Pourquoi prendre une deuxième femme? C'est la question de Naïda. Pourquoi tu dois être têtu à la maison? Oh! Pourquoi toi, tu dois être têtu pour aller prendre une autre femme? C'est la question. Vous posez des, Tu nous fais peur. vous posez des questions lourdes ici. Ah ouais. Alors, bonjour le plateau. Dans ma famille, 80% de mes frères ont épousé des femmes qui ont déjà de l'expérience avec un enfant. Ça a toujours marché. Elles connaissent déjà ce que c'est qu'un homme et évitent de refaire les mêmes erreurs que ce qui n'a pas marché de l'autre côté. Voilà un message. Bonjour Nectar, je salue tout le monde sur le plateau, ainsi que mon ami et frère Alomé à Pédo Boga. Je voulais que nous sachions que l'enfant est un don de Dieu. Donc seul le Tout-Puissant donne un enfant à qui il veut et quand il veut. On ne peut pas divorcer une femme pour ça. C'est Lady Move depuis Abidjan. Alors, un dernier message. Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. C'est Emeline depuis Badou. Merci. Un dernier en bonus. Bonjour Nectar. Bonjour. Comprenons que l'amour aujourd'hui est temporel et durable s'il y a de l'argent. C'est Hervé depuis Dapa. Excusez-moi, Naïda. la raison qu'a donnée Thomason, je ne l'aime pas parce que comme mon homme aussi est têtu à la maison, je peux aller chercher un autre. L'autre dehors. Si c'est juste le fait d'être têtu, pour moi ça se tient pas. C'est un peu macho alors. Alors, de toutes les manières, c'est son Quand point de il vue. t'a dit têtu, tu le doubles. Vous avez Tu le doubles. Quand je parle de têtu, c'est son- une manière de parler. Cette manière, elle est un peu déplacée, c'est ça. Le couple, si c'est vous deux, si vous communiquez, vous entendez, c'est quoi cette affaire? Voilà, s'il y a la communication. C'est son personne ne point de sera vue, têtu. on le respecte. Et ce qu'on veut faire, on va aller en musique, les amis, c'est bon? Faut calmer les esprits. On va aller en musique, c'est bon? Alors, musiquez-nous. Ça ne dit pas les enfants. Musiquez-nous et juste après, on va recevoir maman Ida. Elle va venir, maman Ida. Un micro sous le truc. My head comes from
He watches over me. The sun shall never smite me by day, nor the moon by night. He shall preserve me. He shall preserve me forevermore. He be my God. He be my God forevermore. He shall preserve my soul Je vous aime. Oh là là. Sound applause. Ouais, carrément, carrément. Ah ben. En fait, cette fois-ci, j'ai pris le temps d'écouter l'alto. Ah ben, comment? Il était... Ah ben. Mes amis, asseyez-vous d'abord. Vous pouvez vous asseoir. Nous, on peut se mettre debout. vous voyez. Oh non, mais Bravo et merci, c'est un exercice fantastique. Et je les ai vus se tendre, les yeux, tout exprimait la profondeur de l'événement. Vraiment. Bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices, je suis contente d'être là. J'ai trouvé le plateau très animé, ma foi. Mais en parlant de mariage, ma foi, tant qu'on est dans la place, il y a de l'espoir. Il faut garder ses réserves, quoi. Hein, il faut se lancer, c'est un combat de tous les jours. Quel que soit ce qui arrive, en fait, il ne faut pas oublier la promesse pour le meilleur et pour le pire. Vous comprenez? Donc, quoi qu'il arrive, nous avançons. C'est ça, en fait. Et c'est comme ça qu'on construit le monde. Maman. Les amis, il fallait applaudir. La voix de la sagesse. Quoi de mieux qu'une belle mélodie en plus, une belle voix, une voix indiquée en plus, hein, pour le dire. Naïda. Oui, maman, bonne arrivée. Merci, Naïda. On aimerait faire un petit tour sur la journée d'hier, avant de parler du thème que Elias va annoncer, bien sûr. Hier, qui était la journée mondiale de la sage-femme. Oui. Sachant que vous êtes gynécologue, vous vous y connaissez à coup sûr dans tout ce qu'il y a autour de la naissance d'un bébé, du métier de sage-femme. Et on aimerait quand même faire un petit point sur le rôle, ce que font les sages-femmes, et valoriser, et comprendre mieux ce qu'elles font. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le rôle de la sage-femme? On sait qu'elles sont là pour accoucher les bébés, ça c'est la conception commune, mais c'est quoi réellement la sage-femme? Les sages-femmes, je pense qu'on les appelle sages parce qu'elles sont dotées d'un bon potentiel d'accompagnement. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans tous les sens. Parce que chez nous, quand vous êtes en travail, on dit « et les coups ». C'est-à-dire que vous donnez la main à la mort. Vous y restez ou alors vous enfantez et vous avez le bonheur qu'il faut. Et personne ne connaît l'aboutissement de l'événement au départ, parce que c'est complètement mystérieux. La sage-femme est là. Au départ, c'était les matrones. Elles avaient appris par expérience. Mais là, la sage-femme est là, dotée de quelques connaissances qu'elle va mettre en application pour suivre le déroulement de l'accouchement. Mais déjà, le déroulement de la grossesse, parce qu'il y a un autre impact sur le déroulement qui peut faire que l'enfant meure dans le ventre, qu'il soit mal inséré,
ou que par surmenage, il y a des fausses couches. Donc la sage-femme qui vous voit régulièrement sait prévenir ces événements-là par les médicaments qu'elle donne. N'ayez pas de contraction, réduisez votre activité. Elle vous donne des conseils tout le temps. Vous ne mangez pas assez, vous n'avez pas pris de poids depuis 3 mois, vous en prenez trop, on risque l'hypertension, etc., etc. Elle a un certain paquet de connaissances qui lui permettent de se projeter dans le bonheur de ce couple mère-enfant qui va s'installer. Alors, moi je crois qu'il faut leur faire confiance. D'abord, nous médecins, pour ma part en tout cas, je les respecte énormément. Ce sont toutes mes amies, elles m'ont appris à travailler. Et tous les gynécologues peuvent dire cela de leurs sages-femmes, des sages-femmes qu'elles ont eues sur leur parcours. Elles vous apprennent à travailler, mais dans le respect. Elles savent que vous avez un grade de plus qu'elles, mais c'est elles qui vous apprennent à travailler, qui vous montrent comment on touche une femme, etc., etc. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça. Ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est théorique, alors. Voilà. Non, non, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est pratique. Absolument. Tout ce que vous apprenez en est théorie, et c'est les vous devez le sages-femmes qui mettre en vous guident application. en pratique. Oui, absolument. Et dans la pratique, vous ne pouvez pas vous projeter tout seul. Il faut que quelqu'un vous guide. Elles sont nos maîtres dans l'art d'accoucher. Voilà. Après, nous avons une capacité décisionnelle acquise par le panorama que nous déployons dans l'étude, parce que quand même, ça fait 7 ans, plus 5, plus encore, enfin, ça peut faire plus 20, quoi. Wow. Voilà, ça peut faire bac plus 20, 22. Pour être gynécologue. Mais les sages-femmes restent vraiment les personnes qualifiées pour vous apprendre le problème de ces femmes-là, parce qu'elles sont plus proches. D'accord? Dans le contact, dans dans l'emprise qu'elles ont, la façon dont elles embrassent la femme en souffrance. Voilà. Alors, quelquefois, elles sont excédées par leurs propres problèmes, ce qui n'est pas une bonne manière de procéder. Normalement, elles doivent laisser leurs problèmes dehors et se consacrer tout entière. Mais, et ceci, je voudrais attirer l'attention maintenant sur le fait que les sages-femmes sont de plus en plus jeunes, frêles. Elles viennent d'avoir le bac à 16 ans, plus 3, 19. Mais quand elles ont une certaine emprise et qu'elles ont appris vraiment en pratique, elles ont les mots justes, l'attitude juste qui peut permettre de convaincre. Parce qu'en fait, personne ne fait le travail à la place de la femme. C'est pour ça qu'on dit une femme en travail. Personne ne fait le travail. Il faut simplement l'assister et elle sait comment respirer, comment pousser, comment prendre soin de sa grossesse. Donc tout ça, c'est le rôle des sages-femmes, c'est le rôle des gynécologues quand nous sommes en consultation avec elles. Et la sage-femme s'habitue de plus en plus à comprendre le profil de la grossesse, comment le bébé descend, comment ça se passe. Et la confiance doit se créer au moins 3 mois avant l'accouchement. Donc lorsque vous avez un lieu où vous devez accoucher, il faut y aller au moins 3 mois avant l'accouchement. Le temps de connaître l'équipe, de s'habituer, voilà, de voir tout ce qui peut vous poser problème. Donc les sages-femmes, chapeau, je vous aime, je vous embrasse. Je n'avais pas eu l'occasion de vous le dire hier, mais bon, voilà. Voilà, même chapeau aux sages-femmes. On rappelle, comme Naïda l'a dit, hier c'était la journée mondiale de la sage-femme. Donc c'est notre manière à nous de rendre hommage à ces dames-là qui donnent vie et qui travaillent beaucoup, dans l'ombre d'ailleurs des fois. Voilà. Alors avec Maman Ida, ce matin, nous allons aborder un autre sujet, donc le fibrome maman. Qu'est-ce que c'est? Les fibromes, ce sont des excroissances, on va dire. Des nodules, des tumeurs, mais bénignes absolument, qui se développent aux dépens de l'utérus. Alors retenez que fibrome, c'est pas kyste. Le kyste, c'est le développement sur un organe, on va dire, creux, une poche qui se remplit d'eau, c'est ça qu'on appelle un kyste. Ça peut arriver sur les follicules ovariens, ça devient un kyste parce que ça grossit, il y a de l'eau dedans. Bon.
Ça peut arriver sur les follicules cutanés, on a des kystes folliculiniques, voilà. Ici, c'est des fibromes et ce sont des fibres conjonctives la plupart du temps qui forment cette excroissance-là. Alors, nous, les Africaines ou les personnes, on va dire, black, nous avons beaucoup de fibromes. Est-ce que c'est un déterminisme du tissu conjonctif, cette façon de faire des scléroses, etc. On ne sait pas, mais c'est comme ça, de façon un peu statistique. Jusqu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fibromes chez les Noirs. Mais la plupart du temps, elles accouchent avec. Moi, j'ai vu des femmes qu'on a entreprises avec des fibromes gros comme des balles de tennis, 4 au moins, truffant l'utérus, et elles accouchent parfaitement si le bébé est bien placé par rapport à ces fibromes-là et si les fibromes sont bien placés par rapport à la muqueuse. Alors, il y a à l'intérieur de l'utérus que nous appelons la muqueuse, celle où le placenta s'insère pour permettre à l'enfant de s'installer, de puiser le sang de maman. Il y a la musculeuse, c'est-à-dire le muscle utérin lui-même, celui qui va se contracter pour faire sortir le bébé. Et il y a la séreuse, c'est le tissu, on va dire, le péritoine, enfin le tissu fin qui recouvre l'organe. D'accord? Les fibromes peuvent se placer différemment par rapport à ces 3 éléments. Si c'est sous-muqueux, vous avez des risques d'hémorragie qui peuvent, même s'ils sont petits, vous confiner à aller les enlever. Parce que la femme, à chaque règle, elle saigne, parce que la muqueuse se décape et le fibrome s'extériorise et il saigne en même temps que les menstrues. Donc il faut absolument opérer ces femmes-là, sinon c'est des anémies chroniques et ce n'est pas possible. Le deuxième type de fibromes, c'est les fibromes, on va dire, intramuraux, c'est-à-dire dans la musculeuse. Et là, ils ne sont pas trop gênants, sauf qu'ils ont la liberté de grossir énormément. Et là, vraiment, vous voyez des femmes qui ont des utérus à l'ombilic, ça fait problème. Mais si elles arrivent à insérer un bébé, on aura peut-être des dysfonctionnements au niveau moteur. C'est-à-dire, au moment où l'utérus doit se contracter, il y aura des petites pannes. Et quelquefois, ces fibromes-là se placent un peu en prévia, c'est-à-dire avant l'accouchement, avant la tête de bébé. À ce moment-là, il faut aller les enlever, il faut enlever le bébé, enlever le fibrome peut-être avant même d'accéder au bébé. Parce que le bébé ne peut pas passer en comptant le diamètre du fibrome avec lui dans le bassin. Voilà, donc ça, c'est des césariennes obligatoires. Maintenant, il y a les séreuses qui sont les sous-séreuses, c'est-à-dire qui sont sous la voûte, sous l'enveloppe de l'utérus. Et ces fibromes-là, ils ne sont pas gênants, sauf que quelquefois, ils peuvent s'extérioriser, avoir une base fine, on dira d'eux qu'ils sont sessiles ou enfin, ils pendent, quoi. Et là, ils peuvent se tordre. Maman, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit qu'on retrouve beaucoup les fibromes chez les femmes de peau noire, mais est-ce que ça peut s'éviter, les fibromes? Ou qu'est-ce qui les cause? Est-ce qu'on peut éviter quand même d'avoir des fibromes? Je pense que oui, il faut une surveillance. Il faut voir déjà que c'est sûrement un déterminisme, comment dire, peut-être alimentaire, peut-être constitutionnel, mais pas forcément héréditaire. Pas forcément héréditaire. Donc, c'est pour dire qu'en termes de cause, on ne sait pas vraiment expliquer, mais on aurait tendance à dire que quand même, ce sont des toxines qui s'accumulent dans notre corps. Donc, par l'alimentation, éviter trop de graisse, éviter d'accumuler des toxines, peut-être qu'on peut prévenir. Mais la meilleure prévention, c'est quand même l'examen gynécologique régulier, au moins une fois par an, pour aller voir un peu comment on se comporte. Parce que les fibromes sont petits avant de grossir. Et quelquefois,
quand ils sont très petits, vous pouvez les voir disparaître après 1 ou 2 accouchements. Parce que la distension de l'utérus va les laminer. Et quand l'utérus revient, bah, ils y sont plus. Les fibres ont repris leur place en termes d'élasticité. Mais quelquefois, dans des utérus qui n'ont pas fonctionné pendant un moment, les fibromes s'installent. Et à ce moment-là, bah, voilà, donc c'est fibrome contre grossesse. Oui, les fibromes sont douloureux quand quelquefois ils ont tendance à grossir, mais qu'ils n'ont pas vraiment la place. Ils peuvent comprimer l'environnement, donc créer des compressions, des douleurs, des constipations. On sent des sensations de reptation. Les bouger les podos maintenant. En fait, le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la manière dont les intestins font bouger le bol fécal, on ne le sent pas. Mais lorsque vous avez une entité réelle qui prend de la place dans votre abdomen, vous sentez tout ça. Donc les gens sentent comme s'il y a un serpent dans le ventre ou quelque chose qui bouge, etc. Il y a une manière de décrire, quoi. Maman, est-ce qu'on peut l'avoir sans le savoir finalement? Bien sûr, on peut l'avoir sans le savoir et beaucoup de femmes ne le savent pas. Moi, je recommande un petit examen le matin quand vous avez la vessie pleine. Vous vous couchez sur le dos et vous passez simplement votre main sur le ventre pour voir s'il n'y a rien d'autre que la vessie, parce que la vessie, lorsqu'elle est pleine, elle fait remonter l'utérus. Et là, donc, vous allez sentir comme un nodule. Normalement, il ne mesure pas plus de 6 cm de long et voilà. Mais si vous sentez quelque chose de dur, parce que quand vous êtes à plat dos, les jambes un peu pliées, votre abdomen se relâche. Et là, vous sentez votre utérus. On peut se palper tous les jours. C'est important de faire ces examens-là. Tous les matins, tous les jours, tous les matins. Non, mais se connaître, je veux dire. Bonjour, bonjour à tous, belle émission, merci pour les conseils au sujet de la sage-femme, c'est Gabi depuis Yaoundé, merci beaucoup. Alors une question pour vous, bonjour la famille, s'il vous plaît, pourquoi après la chirurgie du fibrome, la personne saigne et a une crise? Ma cousine en est victime malheureusement et s'en est allée. Toutes nos condoléances, cher ami. Oui, en effet, toutes nos condoléances, ça peut arriver et c'est pour cela qu'on ne se rue jamais sur les fibromes pour dire que bon, elle saigne trop, allons-y dans la précipitation. Parce que simplement, si elle a accouché, on ne touche pas aux fibromes. Parce que on ne fait pas de myomectomie en même temps que la césarienne. Là, l'utérus va faire une panne de contraction. La femme peut ne plus se contracter, enfin, l'utérus peut ne plus se contracter et il va rester complètement flasque. Donc, la plage placentaire saigne et le fibrome aussi que vous avez suturé, il ne tient pas. Donc, on ne touche pas. Je ne sais pas dans quel contexte cette femme est décédée, mais ça se prépare vraiment, surtout quand il s'agit d'une polymyomectomie, parce qu'on doit enlever plusieurs fibromes. Il faut se préparer, il faut avoir du sang à côté. Il faut savoir qu'il y a un choc anesthésique que la dame doit supporter. Il y a un choc anémique, parce qu'enlever un fibrome, ça saigne déjà, c'est gorgé de sang. Si c'est très gros ou multiple, il faut avoir l'expertise de recoudre certains avant d'en enlever d'autres, etc. Donc, c'est vraiment à la sagesse et à la dextérité du chirurgien. Voilà. Bonjour Nectar, question pour Dr Ida. J'aimerais savoir si l'endométriose peut empêcher une femme de tomber enceinte. Si oui, peut-elle opter pour l'insémination? Merci. Alors, le problème est que l'endométriose, nous l'avions défini dernièrement, c'est le fait que la muqueuse qui se décape pendant les règles arrive de façon rétrograde peut-être à parsemer tout le petit bassin. Donc pendant les règles, ça s'active et ça fait des douleurs énormes. Comme si cette muqueuse qui est partie sur l'ovaire ou sur le rectum passait les règles en même temps. Voilà.
Donc tout ça, ça fait une activité parallèle qui n'est pas du tout propice à la conception parce que simplement la muqueuse est impropre. Hein. C'est une muqueuse qui pénètre dans le myomètre, ça s'appelle des adénomyoses. Et tout ça, c'est impropre à la fécondité. C'est pour ça qu'il faut faire la cure de l'endométriose. Soit, aujourd'hui, on est vraiment en pleine recherche sur ça, parce qu'avant, on disait, bon, allez, douleur de règles, c'est normal, t'inquiète pas, ça va passer. C'est maintenant vraiment que les gynécologues le considèrent comme une entité, les scientifiques, et on fait des recherches là-dessus. Donc, on va trouver les meilleures méthodes pour enlever ces plaques-là, faire qu'il n'y ait plus ce jus vineux dans le petit bassin, tout ça qui est source d'infection, qui ne peut pas collaborer avec la grossesse, et en même temps mettre au repos complètement pour qu'il y ait une bonne cicatrisation de cette muqueuse ectopique qui s'en va un peu partout, et que ça puisse régénérer et accueillir un bébé. Donc c'est difficile, mais il faut être suivi. Il faut peut-être même quelquefois accepter la célioscopie opératoire pour qu'on aille enlever tous les petits foyers qui dérangent et qu'on mette le système au repos. Alors on peut effectivement user d'insémination parce que c'est plus, comment dire, percutant, c'est plus pointu. Voilà. Bon, bonjour la famille. Maman, moi j'ai une grossesse de 25 semaines, 5 jours. Je suis allée faire l'échographie, ils ont dit qu'il y a une malformation, que les os des membranes inférieures ne se forment pas bien. Maman, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est mon premier enfant, je suis mariée depuis 10 ans, je fais toujours de fausses couches. Maman, aidez-moi. Le docteur a dit qu'on ne peut rien faire. Je crois qu'il faut faire confiance à ce gynécologue, je suppose. Mais avant de décider qu'il faut une ITG, c'est-à-dire une interruption thérapeutique de la grossesse, il faut au moins être 3 doctorants patentés, 2 gynécologues et 1 psychologue pour entourer cette femme. Donc il faut qu'elle consulte dans un centre de pointe, hein, un centre de référence, pour qu'au moins 2 gynécos, 2 médecins puissent voir son cas, décider de ce qui se passe en termes de malformation. Nous avons des radiologues absolument de rang professoral qui vont revoir ces échographies-là et dire vraiment si le bébé n'a aucune chance en naissant d'être pris en charge par les chirurgiens pédiatriques. Bon, quand elle dit les os des membranes ne se forment pas bien, j'avoue que je n'ai rien compris, donc je ne cherche pas à aller plus loin. Mais je crois qu'il faut mettre ça entre les mains de quelqu'un qui peut vraiment tirer des bonnes conclusions pour elle. Parce que 25 semaines, bon, il reste encore beaucoup de temps à passer et elle ne va pas le passer avec un enfant qui vraiment n'a aucune chance. Donc s'il faut décider d'arrêter, il faut qu'elle passe dans les mains compétentes. Bonjour le plateau, bonjour maman. Moi j'ai un kyste ovarien, mais mon gynéco m'a dit que c'est tout petit et que ça ne causera pas de problème à la longue. Mais elle m'a recommandé de vite faire l'enfant si j'en avais encore envie. J'ai 43 ans avec une fille de 18 ans. Ça veut dire que ces ovaires-là, peut-être, à moins qu'elle n'ait pas été exposée à la grossesse, peut-être que ces ovaires-là ne fonctionnent plus très bien. Il y a plusieurs sortes de kystes. Il y a les kystes fonctionnels qui vont disparaître au fur et à mesure que les hormones reprennent de l'avantage dans la gestion du cycle. Mais il y a les kystes organiques qui, à terme, peuvent se pervertir, c'est-à-dire devenir malins. C'est organique, ça veut dire que ça ne va pas rétrocéder. Donc, il faut les enlever. Donc, il faut déjà faire la part des choses. Parce que elle a 40, combien? 43 ans, il reste à peu près 2 ans pour faire un enfant. Donc, il faut être un peu plus actif. Si on veut stimuler un ovaire, on ne peut pas le stimuler avec un kyste éventuellement pathologique. Donc, quelquefois, on est obligé d'opérer avant de procéder, ou alors on met le système au repos pour que le kyste s'en aille plus vite et on active un peu la grossesse.
Bon, donc, une dernière question pour vous. Bonjour Nectar, s'il vous plaît. J'ai eu ma 3e césarienne il y a 2 ans, mais j'ai toujours un très gros ventre. Est-ce qu'il n'y a rien à faire pour le réduire, maman? Si, il y a toujours à faire, toujours à faire. Mais vous devez faire des exercices dans des mains compétentes. Il faut vous adresser à des kinésithérapeutes qui savent comment traiter vos abdominaux, vos abdominaux, c'est-à-dire les muscles abdominaux, les plus profonds, les obliques, tout ça, pour que tout se remette. Sinon, peut-être même que vous risquez ce que nous appelons un diastasis, c'est-à-dire un lâchage un peu de la ceinture, de la ligne blanche, un lâchage parce que vous avez été opéré plusieurs fois et que peut-être on a mochélisé ou on a fait des choses qui ont un peu écarté les muscles et tout ça là, que tout ça ne se remet pas bien en place. Donc il faut vous confier à des mains compétentes qui vont vous apprendre tous les mouvements qu'il faut pour... oui, ça c'est les problèmes de femmes, vraiment. Les problèmes de femmes. Mais toute la joie est là d'avoir les bébés et de grossir les familles. C'est vraiment notre mission quelque part. Maintenant, il faut choisir. Si on a choisi, il faut tenir. Je fais des vers sans en avoir. Ah ouais, carrément. Des vers sans en avoir l'air. Ah ouais, vous continuez toujours donc. Ah non, c'est Maman Ida. Ah, bien sûr. C'est Maman Ida. Ah oui. C'est pas n'importe qui. Elle déroge pas à la règle. Maman, me laisse faire, c'est mon affaire. Moi, j'ai dit en fait que c'était la dernière question, mais il y a une qui franchement, je crois qu'il faut la poser. Bonjour Nectar. Merci docteur pour vos explications. Quelle différence entre fibrome et myome? C'est la même chose. C'est le même. C'est 2 termes pour définir la même entité. Mais plus souvent, on dit fibrome quand c'est mal défini et que la structure est un peu, on va dire, fibromateuse, c'est-à-dire que tout le muscle utérin s'est épaissi, il n'y a pas trop l'entité réelle. Myome, ça veut dire que c'est vraiment encapsulé, on va y aller, on va les enlever, et puis c'est bon. Donc c'est le même temps. Merci beaucoup, maman. Avec vous, nous avons tout compris. Nous avons tout compris. C'était un marathon, merci. Ouais. Ouais. Non, on va quand même aller avec votre contact, parce qu'il y en a plein qui demandent. Il y a plusieurs questions aussi qu'on n'a pas pu lire, malheureusement. Donc, votre contact, je suis d'accord pour le conseil. Moi, je vous orienterai où que vous soyez. Vous pouvez nous contacter sur le 90 35 40 94. Laissez un message, de préférence sur ce numéro-là qui est WhatsApp. Vous pouvez aussi nous contacter directement à la clinique pour les renseignements et tout, sur le 92 99 11 02. Voilà, donc vous pouvez contacter directement maman sur le 90 35 40 94 ou contacter la clinique Muriel sur le numéro 92 99 11 02. Maman, merci beaucoup. Merci à vous. Je vois que tu remplaces valablement maman. Ah, j'en suis honoré. Moi, il n'y avait pas de rime quelque part là-bas pour moi. Genre, valablement maintenant, tendrement. Bah, attends. Tendrement, c'est genre ça. Ah, ben c'est des. C'est l'expression du cœur. Alors, nous allons passer à Pépite Beauté avec Navi Sandy juste derrière le jingle. Avec Navi Sandy qui fait nanana, oui, je suis prête et tout. Navi, bonjour. Rebonjour. On parle de quel sujet ce matin, Navi? On va continuer avec notre sujet sur les acnés juvéniles. Si tu te rappelles du cours, rappelle-moi rapidement. Oui, acné juvénile. Je pense que c'est déjà un cours très important. Oui, c'était quoi juvénile? Et moi, je crois que, au fait, tu vois, Navi, déjà, juvénile n'a rien à voir avec la couleur jaune. Non. Il y en a qui confondent parce qu'il y a le JJ. Oui, Elias, il y en a qui se perdent. Rappelle-moi. Voilà, donc juvénile. En
téléspectateurs voilà. qui nous avaient pas suivis. Navi, moi je vais tout dire. Oui. Le temps il est contre nous, donc tu peux tout dire. Mais Juvénile c'est jeune, hein. Allez-y, vas-y. Oui, nous avions commencé par parler des acnés chez les adolescents et aujourd'hui nous allons parler de comment les gérer. Et la dernière fois je vous disais que des fois, par manque de déparasitants, parce que j'avais dit que dans les consultations, des fois nous posons la question à savoir, vous êtes déparasité, ça fait combien d'années, Elias? Ah ben, Maman est là, des fois, les parasites causent des boutons. Mais nous nous jetons sur des produits sans savoir la cause des boutons. Et quand nous parlons précisément des acnés juvéniles, là, je veux vraiment m'appuyer sur des jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, nous englobons tout ce qui est acné sans savoir la différence. Nous avons des acnés sévères, nous avons des acnés juvéniles, nous avons des acnés hormonaux. Bon, hormonaux, des fois, ça rentre chez les jeunes parce que quand le corps change et autres, il y a ces acnés. Mais des fois, ne pas confondre ces acnés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la médecine n'a pas encore trouvé la formule magique pour faire disparaître totalement les acnés quand vous commencez par les avoir. Mais il y en a qui ont essayé des astuces maison, ça a marché. Il y en a qui ont essayé des médicaments, ça a marché. Vous avez des images à l'écran. Ouais. Il y en a qui ont essayé des produits, ça a marché. Mais aujourd'hui, je vais vous rassurer pour vous faire comprendre que déjà, quand vous vous retrouvez avec ces acnés, il faut savoir quoi utiliser pour ne pas aggraver la situation. Il faut avoir une vie hygiénique. Aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes d'acné, mais ne savent pas qu'à part les déparasitants, peut-être vous vous déparasitez, ce n'est pas lié aux parasites, mais ça peut être lié à votre hygiène de vie. Ah oui. On revient dessus. Ah oui, c'est très important. Les têtes d'oreiller, les draps, les canapés. Il y en a, c'est leurs canapés qui sont devenus leur lit. Je ne suis pas, je n'en conviens pas, je ne suis pas contre. Mais prenez le temps de les sécher, de les nettoyer. Parce que des fois, on peut traîner des acnés juste par manque d'hygiène. Mais dans les consultations, c'est après que beaucoup se rendent compte que, ok, c'est cette vie qui fait que je traîne des acnés. Des fois, c'est juste causé par les hormones qui bouillonnent dans le corps. Et quand vous prenez encore d'autres, c'est l'alimentation. Tous ces personnes qui aiment un bon plat de spaghettis avec une bonne tarte de mayonnaise, omelette, chez certains, ça vous cause des boutons qui ne cessent jamais, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est votre plat qui accélère. C'est-à-dire quand on mange trop gras? Trop gras, chez certains, ça provoque encore plus d'acné qui apparaissent. Mais beaucoup ne savent pas les raisons. Donc aujourd'hui, ce sont ces raisons qu'il faut savoir. Contrôler son plat. Donc en fait, chez Diallo, spaghetti, tout ça, je pense que... Elias, contrôler le plat. Je vois des jeunes qui rient, donc je comprends. Oui, on se comprend entre nous. Non, aujourd'hui, il faudrait que beaucoup comprennent que des fois, la mauvaise alimentation aussi peut donner des boutons. La mauvaise alimentation. Parce que quand nous parlons de boutons, les jeunes sont concernés, les adultes, surtout, à moins que vous ayez une peau bénie, très bénie, où vous n'avez pas de boutons, vous n'avez pas de soucis. Mais une fois que vous êtes sujet d'acné, il faut faire attention. Des fois aussi, c'est dû aux produits. Qu'est-ce que vous utilisez? Certains produits vous provoquent des boutons ou des acnés sans que vous ne vous rendiez compte. Chez d'autres encore, vous vous réveillez un beau matin, vous avez juste un petit point, vous vous jetez sur des produits pour traiter le bouton et c'est comme si ça appelle les autres. Ses amis, ouais. Effectivement, et s'installe. Et on a du mal à les gérer. Aujourd'hui, sachez que les boutons se gèrent individuellement. Les acnés que j'ai ne peuvent pas exprimer la même chose chez vous. Chez vous, peut-être c'est dû à l'alimentation, c'est dû à la mauvaise hygiène de vie, c'est dû peut-être aux produits utilisés. Donc, il faut faire attention par rapport à ça et éviter de se jeter sur n'importe quel produit. Quand vous avez des acnés graves, allez voir le dermato et après, nous continuons le reste parce qu'on peut prendre des médicaments oralement, mais quand vous ne traitez pas extérieurement, on a le visage un peu inesthétique, on a l'impression d'être un peu vilaine, ça dérange. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, avec les garçons,
les garçons ne tiennent pas trop compte, mais les jeunes filles se jettent de bouche à oreille sur des produits à utiliser. Il y en a qui se touchent le visage par ici. Oui, beaucoup de garçons, mais à moins que ce soit des garçons qui sont photocopies peut-être de papa où on veut avoir le visage lisse, on se jette dans n'importe quel produit ou sur n'importe quel produit qu'on veut utiliser. Le produit qui a travaillé pour Kofi ou Afi ne va pas marcher chez Abalo ou Adjo. Il faut faire attention. Il faut connaître son type d'acné et savoir avec quoi les traiter. C'est ce que je voulais dire ce matin. C'est très important. Voilà, très important. Et quand vous traînez les acnés, la meilleure des choses est de se laver le visage au moins 4 fois avant la nuit. La première des choses. Oui, se laver le visage avec un bon pain de savon, peut-être anti-acnéique, avec une éponge. Essayez de désinfecter vos serviettes. Essayez de désinfecter vos filets. Parce que des fois, vous traînez les boutons. J'ai parlé d'hygiène de vie. Ça fonctionne beaucoup. Et quand on a des problèmes de boutons, il faut mieux s'entretenir. Très important. Mieux s'entretenir. Oui. Beaucoup s'entretenir. C'est très important. Ouais. Il faut donc désinfecter tout ce qui est à désinfecter. Oui. Voilà, vous avez même parlé des draps. Chez les garçons, excusez-moi, les têtes d'oreiller, on me dit autant le roi, mais quoi, excusez-moi. Ils ne sont pas ici. Non, non. Les garçons de ce plateau ne font pas partie. Essayez de rentrer un peu chez vous et rappelez-vous, la dernière fois que vous avez fait sortir les têtes d'oreiller ou bien vous les avez lavées, ça remonte à combien de temps? Oui, mais là, les gars qui sont ici, eux, leur tête d'oreiller, c'est clean. Dedans. N'est-ce pas, les amis? Voilà. Non, mais c'est la génération tête d'oreiller clean que vous voyez ici. Ah, si c'est comme ça, c'est bon. Ouais. Sinon, des fois, on peut traîner des têtes d'oreiller sales qui provoquent aussi des boutons. On parle aussi de trop d'arachide. Enfin, selon les... Oui, c'est là où nous parlons englober des aliments, l'alimentation. Chez d'autres, c'est la charcuterie qui vous donne des boutons. Chez d'autres encore, c'est les fruits de mer. Chez d'autres encore... c'est l'amour. Ah ouais, l'amour. C'est vrai que tu disais non la dernière... Ouais, mais les hormones... Non, je laisse maman Il y a eu de roux là. Hein. Maman, l'amour aussi peut... Un micro, maman. Un micro, maman. Le micro, c'est comme une efflorescence. Comme un bouton qui... Comment je vais dire ça? Moi, je vais avoir un bouton pour toi. Tout simplement, c'est lié aux hormones. Sinon, les gens vont dire que les boutons d'amour, c'est vrai, c'est vrai. C'est boutons d'amour, c'est l'amour qui fait que les hormones se réveillent. C'est ça. C'est pour ça que je parle de... C'est comme de fleurir au printemps, quoi. C'est comme du besome mucho. Ne nous traumatise pas. Alors, la belle ambiance, bien sûr, avec Navi Sandy. On va prendre un contact pour ceux qui vont vouloir plus de détails. Pour plus de détails, Naïda est là. Pour contacter la nouvelle référence, veuillez composer le 90 27 92 00. Je répète, 90 27 92 00, précédé du plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Sinon, sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle référence sur TikTok, Instagram et Facebook. Thomas, 90. Attends, j'étais emporté par la voix. Ça y est, tellement il te regardait, il n'a pas écouté le numéro là. Non, j'étais emporté par la voix, elle était dans sa peau en fait. Et donc tu n'as pas écouté le numéro? Mais le numéro c'est moi, mais la référence c'est Thomas, tu comprends un peu? Et c'est quoi le numéro? 90 27 92 00. Il y a TikTok, la nouvelle référence est point final. Voilà, en fait. la vie s'en dit est partout maintenant. C'est ça. Alors, Naïda, on parle de réseaux sociaux avec toi, rapidement. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. On voulait parler de qu'est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux. On va juste parler de 3 types de publications qui marchent. Et la semaine prochaine, on va aller plus en profondeur. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a forcément 3 types de publications qui marchent le plus. C'est premièrement les publications pour informer les gens. Il s'est passé ça, les gens ne le savent pas, donc ils seront intéressés de savoir il s'est passé ça comment. Si vous arrivez à avoir les infos, à leur expliquer vraiment le fond des choses, ça intéresse les gens. Le deuxième type qui marche fort, c'est le divertissement. Les gens viennent pour décompresser, donc si vous arrivez à faire du contenu de divertissement, je ne sais pas, vous êtes humoriste ou vous arrivez à faire de belles choses en matière de divertissement, danseur, je ne sais pas, ça aussi ça intéresse. Et le troisième type, c'est des choses dans lesquelles les gens se retrouvent. Soit vous racontez une histoire, votre histoire, et les gens s'y retrouvent,
soit comme maman par exemple, ça revient à l'information aussi, mais c'est légèrement différent. Un moment qui nous parle de fibrome, la personne, où elle donne une histoire, pas forcément venir nous parler des choses techniques. La personne se retrouve dans l'histoire, se retrouve dans le témoignage, et ça, c'est 3 types de contenus quand même qui marchent. On va aller plus en détail la semaine prochaine et savoir comment préparer ces divers types de contenus, parce qu'on doit pouvoir quand même mettre un peu de tout sur nos pages, sur nos comptes, et ça, on va en parler la semaine prochaine. Merci. Avec toi, on a parlé de fréquences hier et tous les types de réseaux sociaux. Prochainement, on parlera de, je sais pas, du timing. Ce qu'il faut mettre, c'est pas parce qu'il faut publier tous les jours. Je pense qu'il y a aussi du timing, quand il faut publier, il y a des jours, tout ça. On va parler de ça la semaine prochaine. Je comprends pourquoi il y en a qui sont sur Facebook et sur WhatsApp. Et puis ça marche là. Alors, on va lire avec de la musique cette fois-ci. Donc, un jingle et juste derrière, on revient avec l'équipe. On va les découvrir. Qui sont-ils? Que font-ils? Où sont-ils? Tout, on saura. Jingle, tout de suite, et on y va. Nous sommes de retour et pour découvrir le groupe qui est avec nous, qui nous a gracié de ces belles mélodies depuis le matin. Alors, cher ami, bonjour, rebonjour. Bonjour. Je me souviens bien du nom, c'est Bruno. Oui. Bruno, alors découvrons avec toi cette belle équipe avec nous. C'est quelle équipe, Bruno? Ok, le nom du groupe c'est Amazing Voice Togo. Amazing Voice. Ah, c'est vraiment amazing. Les voix sont amazing. Ouais, c'est vraiment amazing. Et c'est un chœur composé de jeunes talentueux, en chant choral aussi. Et nous sommes un regroupement des chrétiens, des jeunes chrétiens qui aiment le chant choral. Il y a des gens qui sont de protestants, Assemblée de Dieu, et tout. Le tout bord religieux. Plusieurs confessions religieuses. Plusieurs confessions. Donc, et vous vous êtes retrouvés. Oui. Donc ensemble, on travaille ensemble, ça fait déjà 5 ans et nous sommes dans la 5e. Ah, non, attends, vu leur jeune âge, vous avez commencé à quel âge? Ils ont commencé à 3 ans peut-être. Il y en a qui ont commencé à 10 ans. Non, mais ça fait beaucoup, 5 ans déjà. Nous sommes dans la 5e année. C'est le groupe en entier? C'est tout le groupe? Non, on est au nombre de 60 actuellement. C'est juste... Non, mais... Ouais, bien sûr. C'est toute une équipe, hein? Oui. Oh, super. Alors, dites-nous, comment faites-vous vos entraînements d'abord? Parce que pour avoir ce niveau, il faut quand même beaucoup travailler. Ok, on peut dire à part que nous travaillons ensemble lors des répétitions qui durent 1 heure de temps, il y a aussi des répétitions personnelles, c'est-à-dire chacun bosse dans son petit coin et ensemble on se retrouve pour parfaire surtout. Et oui, voilà, on a seulement une seule séance de répétition dans la semaine, oui. Et il y a aussi des répétitions extraordinaires si on a quelque chose à faire qui est proche de nous. Donc c'est un peu ça. Super, on va donc aller avec un clip, une vidéo du groupe Amazing Voice et juste derrière on revient pour la suite des questions.
receive another son, and they shall call his name Emmanuel, God with us. Tellest good tidings to Zion. Let thee open to thy mouth. O thou that tellest good tidings to Zion. Let thee open to thy mouth. Get thee into thy O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, say unto the cities of Judah, behold your Lord, behold your Lord. Say unto the cities of Judah, behold your God, behold your God, behold your O thou that tellest good tidings to Zion, arise, shine, for the light is come. Arise, 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 shine, for the light is come. And the glory of the Lord, the glory of the Lord is risen upon thee, is risen upon thee. The glory of the Lord is risen upon thee. Voilà, Elias, arrête ça. Non mais attendez, ce sont des collègues, ce sont des, Non, en des fait, camarades en de... fait, on a écouté de même mélodie quand tu faisais C'est ça. Ouais, c'est ça. Je dis, c'est le coq. Mais à chaque fois qu'on vous écoute... On entend les rossignols et puis on nous envoie un coq. C'est quoi? Naïda, c'est amazing, hein? Sincèrement, ce que vous faites, c'est amazing. Le micro à maman. Un tel tableau que si on a commencé à chanter à 3 ans, je crois que Naïda a raison. Quoi. Vous avez commencé à quel âge? Vous aviez des inspirations depuis longtemps. Vous avez commencé à quel âge? Hein? Dites-nous le secret, quoi. Non, et il faut dire que c'est ce que je viens de dire, que le groupe, au fait, on a commencé à faire ça, et nous sommes dans la 5e année, ça. C'est-à-dire... Mais individuellement, vous avez commencé à quel âge, par exemple? Non. Non, mais excusez-moi, les gens auraient fait 5 ans qu'on n'aurait pas ce résultat. C'est de ça on parle. Sérieux, il y a des courants. Parce qu'il y a Rodi, mon ami, mon frère, Rodi. Bon, ça fait 10 ans. N'en parle même pas. Bah, Ne parle même pas. Le résultat.
Et il faut dire qu'il y a quelques têtes entre nous, nous chantons depuis le bas âge, c'est-à-dire à partir de 10 ans comme ça, mais pas des choses comme ça quand même. Mais c'est ensemble qu'on s'est retrouvés dans ce monde comme ça. C'est une vision extraordinaire. On ne cessera pas d'applaudir, les amis. Je vais inscrire Elias dans le groupe. Volontiers. Pour que la voix Il y a de même pop se Bachana transforme qui aussi. veut. Non, ok. Donc, alors, une question. C'est quel style de musique que vous faites? Vous êtes une chorale? C'est de l'opéra? Vous faites de la variété aussi ou... Bon, nous mélangeons tout. Oh. Nous mélangeons tout. Mais nous sommes plus dans les classiques, c'est-à-dire l'opéra, oui. On peut dire l'opéra parce que l'opéra c'est autre chose. Oui. Ok. Mais les classiques, vous savez, nous autres, on dit opéra. Nous qui connaissons pas, on voit tout quand ça fait opéra. Mais nous, c'est du opéra. Alors, on va quand même prendre un contact d'abord parce qu'on va aller à la musique et on ne sait jamais, peut-être qu'on peut déborder. Donc, c'est quoi le contact on voudrait bien vous contacter pour un événement? C'est déjà possible? C'est possible? Oui, c'est possible. Vous allez aux soirées, aux concerts et tout ça? Partout, et pour des anniversaires, des funérailles, tout. Là et ça, c'est un de vos singles, vos propres compositions ou vous interprétez? Oui, on a nos compositions. Vos propres compositions, waouh. Un contact sur lequel on peut vous joindre? Ok, on peut nous contacter sur le 99 04. Doucement, mon frère. Tous en note là. Tout le monde note. Regardez, monsieur Kogwe, il note. Le 99 04 31 45. 45. WhatsApp qu'on m'appelle. Voilà. Un seul numéro. Naïda. Elias, s'il te plaît, une question. Oui, Nabi. J'aimerais savoir quelles sont les conditions d'adhésion. C'est quoi? Je ne peux pas poser la question. Non, mais j'ai pas dit non. Savoir quels sont les exercices faits parce qu'on a souvent, il faut prendre la banane, il faut faire ci. David, tu l'as crié. Je suis d'accord avec la réaction. David, il a crié. Je suis d'accord avec la réaction. Quelle banane? Banane plantée ou... J'ai dit, on n'entend pas. Ouais, ben... Ils sont là, il faut dire. Alors, vous allez nous donner un seul secret parce que le temps, il est contre nous. Rapidement. Non, la voix... Que faire pour avoir une si belle voix? La voix, c'est un instrument. Donc, ce que tu dois faire à ton instrument pour que tu sois à l'aise, tu le fais, c'est tout. Là, tu ne nous as pas posé, tu n'as pas répondu. Hein. C'est travailler. C'est-à-dire, il y a d'autres qui disent de ne pas prendre l'eau fraîche ou quoi que ce soit. Bon, pour nous, c'est pas ça quand même. Ou bien c'est-à-dire, les voix varient d'une personne à une autre. Chaque voix est unique. Naïda, des fois, elle se... Moi, je suis inspirée. Je suis trop inspirée. Oh non. Alors, on va aller en musique. On rappelle d'abord le contact. Hein, Pour contacter Amazing Voice, composez le 99 04 31 45. Composez, appelez-les, payez-les. Surtout payez-les. Ouais, il n'y a pas fréquent dans le business maintenant. Alors, on va aller en musique, s'il vous plaît, les amis. De la musique, vous nous offrez quoi? Un petit high life. Non, pas toi. Rodi, entends bonjour. Tu vas bien, Rodi? Tu vas super bien, Rodi? Donnez-moi du high life. Merci. On va danser, hein. Tout le monde. On se met debout. Il y a un micro là. Ah ben, libère-toi. Je suis inspirée. Yeah.
Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. On reste câblé sur la télévision. TVT au cœur de votre vie.